Aucune victime n'a encore été signalée. Les combats se sont poursuivis vendredi dans la banlieue de Tripoli, faisant état d'une utilisation accrue d'artillerie lourde. Pendant ce temps, des centaines de manifestants se sont réunis à Tripoli pour manifester contre les combats en cours et contre l'armée nationale libyenne dirigée par Khalifa Haftar. Selon les Nations Unies, près de 10 000 personnes ont fui leur domicile dans les zones touchées par le conflit. Les mauvaises conditions sanitaires et les épidémies de maladies suscitent de plus en plus d'inquiétudes alors que les espoirs de paix se dissipent. L'ONU a appelé à un cessez-le-feu et l'Union européenne commence à évacuer ses missions à Tripoli. D'autres missions diplomatiques ont aussi rappelé leurs représentants à Tripoli. L'Allemagne s'est engagée à verser 500 000 € pour améliorer la situation humanitaire. Il semble que la confiance entre les deux gouvernements s'estompe. Le gouvernement du général Haftar, le bloc de l'Est, a lancé un mandat d'arrêt contre Fayez al-Serraj, président du conseil présidentiel du gouvernement reconnu par l'ONU, ainsi que 8 autres personnalités importantes. L'armée de Serraj a déclaré qu'elle n'exerçait plus le contrôle sur Tripoli et que des groupes terroristes s'y trouvaient. Il apparaît de plus en plus clair que Khalifa Haftar a l'intention de retirer complètement Serraj pour mener son armée vers Tripoli et ainsi prendre le contrôle de toute la capitale libyenne, ce qui laisse craindre que des négociations et une solution politique pacifique sont bien loin de devenir une réalité.